Il est 6h43, la vie en vrai, donc l'érosion côtière. Nous retournons du côté de Cap-Breton avec Jean-Luc Achard, adjoint à l'urbanisme et au littoral sur la commune, justement dans Nouvelle-Aquitaine. Rebonjour Jean-Luc Achard, je sais que la ligne s'est un petit peu améliorée. Bon, ce n'est pas toujours simple, hein, évidemment. Bon, je disais, comment faites-vous face à cette érosion côtière? Déjà, quelle est la situation? Elle commence à faire des ravages à Cap-Breton, déjà, cette érosion des côtes? Mais l'érosion à Cap-Breton, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un phénomène qu'on rencontre sur l'ensemble de la côte aquitaine, et Cap-Breton n'est pas épargné par rapport aux autres communes. Mais si vous voulez, nous avons démarré notre action à Cap-Breton dans les années 80 avec la création du port, qui est un port de plaisance et un port de pêche à Cap-Breton. Et nous avons commencé à faire ce qu'on appelle du transfert de sable entre la côte nord, les plages nord et les plages du sud. Les plages nord qui étaient en accrétion et les plages du sud en érosion. Donc on a déjà démarré dans les années 80 avec du transfert de sable par camion pour remettre du sable sur les plages du sud, et nous avons fait évoluer le système dans les années 2000, en 2007 exactement, avec un transfert hydraulique. Ouais. Et chaque année, nous transférons à peu près 30 000 mètres cubes de sable des plages nord vers les plages du sud, et c'est donc quelque chose qu'on a maintenant bien en main. Ouais. Nous avons ce qu'on appelle une stratégie également de gestion du trait de côte avec différents types d'actions, avec justement du transfert de sable, un travail également sur la dune, un travail également sur la connaissance pour voir comment évolue le trait de côte. Donc, nous sommes dans le cadre d'une stratégie que nous avons renouvelée là en 2023. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des habitations qui à terme sont menacées par cette érosion, indépendamment donc de ce que vous menez comme travaux là que vous venez de nous décrire en déplaçant du sable notamment? Nous avons un front bâti, c'est le front bâti de la station balnéaire historique, donc qui est protégé par une digue en fait, et puis par des épis. Et puis nous avons des habitations un peu plus loin, là, sur la côte, sur laquelle on n'a pas d'action spécifique. On va laisser faire l'océan. Et c'est vrai qu'à terme, on a un certain nombre de biens et d'habitations qui peuvent être menacés. Notamment, quand vous dites à terme, quand vous dites à terme, Jean-Luc Achard, c'est quoi? C'est quel horizon? Alors, c'est l'horizon 2050, 2060, 2070. Ça va dépendre en fait de la manière dont la dune va se comporter. Nous travaillons activement sur la dune avec un certain nombre d'opérations, de plantations. Mais nous avons à Cap-Breton un PPRL, un plan de prévention des risques littoraux, qui a été lancé dans les années 2000 et qui a été approuvé en 2021. Et donc, dans ce plan de prévention des risques littoraux, nous avons une vision assez claire de l'évolution du trait de côte avec un horizon 2060, 2080, 2100. Donc, nous savons. Oui, et ces propriétaires, comment vous discutez avec eux? Eux se disent, oh là là, à terme, donc ça va être menacé, on veut s'en débarrasser ou pas du tout de ces biens immobiliers? Pour l'instant, c'est un sujet un peu complexe, vous le savez. Carrément tabou ou pas, non? Non, c'est pas un sujet tabou. Nous communiquons. Nous allons d'ailleurs organiser là, cette année un forum de partage de ce qu'on fait sur le trait de côte, de l'état de la connaissance, et puis la mise en perspective également justement de cette érosion pour partager ces éléments avec la population, bien évidemment. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'impact sur le tourisme et puis les valeurs immobilières, quoi, Jean-Luc Achard. À ce stade, non, mais on fait tout pour effectivement préserver notre côte. On le fait dans le cadre d'une stratégie qui est maintenant bien partagée. Nous le faisons aussi avec d'autres communes du littoral, la commune voisine de Sortes-Segor, la commune de Cap-Breton, la commune de la Benne, l'intercommunalité également, qui sont partie prenante de toutes ces actions. De toutes ces actions. Merci beaucoup, Jean-Luc Achard, d'avoir été avec nous. C'est vrai qu'il y a à peu près 20% des côtes françaises qui peuvent être menacées par l'érosion côtière à terme. Alors comme vous nous l'avez décrit, ça prend du temps et il y a des actions qui sont déjà menées pour limiter évidemment tout ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 6h47.